Un pick-up sur le parking d'une marina de Puerto Montt au Chili. Tara est amarrée au bout de ce ponton. Loïc Valette, chef mécanicien, accueille Jorge. Il est peut-être l'homme qui apporte dans ses mallettes la solution à la panne du treuil hydraulique. Loïc et Jorge ne parlent pas la même langue, pourtant il faut avancer. Première action, vérifier les calages du moteur. C'est le groupe électrogène le plus puissant et c'est celui qui permet de faire fonctionner le treuil Océano. Sans ce groupe électrogène, on n'a pas la puissance nécessaire pour alimenter le treuil Océano et on ne peut pas envoyer la rosette, qui est l'instrument le plus important pour la science. On sifflote, on y croit toujours. La mécanique, ce n'est pas de la métaphysique, répète souvent Loïc, pour se donner espoir. Mais de calage en vérification, le générateur ne démarre toujours pas. Deuxième jour de dépannage, d'autres mécaniciens sont arrivés et travaillent avec Jorge. Car en plus, ce générateur est composé d'éléments construits par différents fabricants. Nouveau test, recalage, essai, rien. Une nouvelle piste s'impose désormais, l'injection. Ça m'énerve. C'est quoi là? C'était le... C'était la pompe d'injection, on a retouché le calage, tout ça, mais toujours rien. Le deuxième jour se termine, une à une les hypothèses s'éliminent, reste la compression. Mais on ne réglera plus rien ici, alors autant repartir de Puerto Montt, même si ça veut dire faire encore une semaine de science à la main. Donc on est encore dans une station manuelle, on va pouvoir dire, comme on a pu les faire en Antarctique avant. Et actuellement, le problème va se résoudre sur Valparaiso, puisque sur Puerto Montt, on a fait beaucoup d'essais pour se rendre compte qu'effectivement on n'arrive pas à le redémarrer, qu'il faut certainement enlever le moteur. À l'escale de Valparaiso, le problème devra être définitivement réglé. Pas question de faire le grand saut au cœur du Pacifique, sans treuil, et donc sans immersion profonde.